compter. Hein. Et ça compte, Claire, ça va, compte. bon. Ouais, c'est bon. Chers amis, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez parmi vous. Moi, c'est Guy Roger Nyampala, le responsable de cette chaîne YouTube Nyampala Télévision. En fait, vous aurez l'habitude de me voir à tout moment pour vous parler, vous donner des informations relatives à la province du Congo central, à la RDC, etc. Toute l'actualité du pays, vous aurez à le retrouver ici. Alors, en ce qui concerne le Congo central aujourd'hui, nous avons deux grands sujets à vous parler. Le premier sujet, c'est celui relatif au dossier Mimi, qu'on appelle Mimi Gate aujourd'hui, donc l'histoire qui a impliqué le vice-gouverneur et une dame congolo-canadienne, Madame Mimi. Et à l'heure actuelle, la question que vous allez me poser, où en sommes-nous? En fait, après l'élection qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central, sur la réponse que les députés provinciaux devaient donner au réquisitoire du président, du procureur général près la Cour de cassation. Et effectivement, il y a eu vote. 21 ont voté non pour les poursuites contre le gouverneur Atouma Toubouana et 19 ont justement donné leur aval. Donc, ils ont voté oui. Après cette élection, le président de l'Assemblée provinciale a dépêché le rapporteur de cet organe délibérant pour déposer le PV de ces élections auprès du procureur général près la Cour de cassation qui va justement donner son avis parce que certains ont dit que la majorité absolue n'a pas été atteinte et effectivement d'autres camps, notamment certains députés qui défendent, c'est de leur droit, le gouverneur Atouma Toubouana qui ont estimé que la majorité absolue a été atteinte et nous allons attendre pratiquement la suite de cette affaire. Toujours dans le même ordre d'idées, il y a eu un groupe, le leader Né Congo, et les leaders des jeunes Né Congo et d'autres personnes qui ont déposé également des plaintes au niveau toujours du parquet général près la Cour de cassation pour dénoncer des cas de corruption qui ont émaillé ce vote-là ici le 24 septembre dans la ville de Matadi à l'Assemblée provinciale et on nous annonce d'ailleurs l'arrivée des magistrats de cette cour. Nous n'allons pas confirmer, hein, nous sommes en train de vérifier. En fait, ils viennent pour enquêter, pour mener des investigations sur les supposées allégations de corruption. Voilà un peu où en sommes-nous par rapport à ce dossier. À l'heure qu'il est, le gouverneur intérimaire Matumpa est en train de continuer à faire son travail. Il est en train de gérer la province et nous attendons la suite. Le deuxième sujet concerne la CVM, la Congolaise des voies maritimes. C'est en fait une entreprise publique de l'État qui gère le bief maritime, etc. Les agents sont en grève depuis plus de 2 semaines et ils réclament pratiquement 33 mois d'arriérés de salaire. Donc ils n'ont jamais été payés pendant 33 mois. La conséquence aujourd'hui, c'est que 17 navires sont au mouillage. Ils n'arrivent pas dans les installations portuaires du Congo central. Et voilà où nous en sommes. Conséquence, paralysie totale des ports de Matadi, de Boma et exactement de MGT et d'autres ports. Voilà. Donc ce sont là les deux grandes informations pour ce week-end. Mais nous continuons à creuser, vous nous connaissez, par rapport aux investigations que nous menons pour vous donner la bonne information. Je veux m'arrêter là pour ne pas tirer en longueur. Je dois saluer les personnes qui nous soutiennent moralement, matériellement, financièrement. J'ai cité Armel Oumba, qui est un grand banquier de ce pays. J'ai cité l'honorable Mondero Timamatondo. Je dois citer également un expert, un maître de la justice, le procureur général près la cour d'appel de Matadi, Arthur Ilunga Mouloua. Je dois également citer une de mes assistantes très expérimentée, Tania Jafar. Exceptionnel, il n'y a pas de commentaire à faire. De l'autre côté de la Grande-Bretagne, je salue Espé Nyampala, Max Nyampala, Sylvie Nyampala, tous les enfants, chez moi à la maison, Alison, Jenna, ainsi que Clarette Bumba. Merci infiniment. À très bientôt.